Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode des tips du lundi. Ça y est, je trouve un titre. Les tips du lundi. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler du soin à apporter à son cadre et à son arrière-plan. Petit conseil gratuit avant de commencer. Simplement, si tu tournes des vidéos avec ton smartphone, généralement, je pense que tu as peut-être tendance à filmer comme ceci. C'est dégoûtant. Ce que je te conseille de faire, c'est de faire basculer Youp, comme ça ton smartphone à l'horizontale et de tourner au format 16:9. Ton cadre sera rempli et donc on y verra beaucoup plus d'informations et de deux, ça sera beaucoup plus esthétique. Si tu tournes comme ceci à la verticale dans le format 16:9, ensuite si tu veux utiliser tes images pour en faire un montage, qu'est-ce qui va se passer? Sur ton écran, tu vas avoir deux grosses bandes noires dégueu, pas très jolies. Et donc c'est pas du tout esthétique et tu perds de l'information au niveau de ton cadre. Donc s'il te plaît, retiens ça simplement, c'est de mettre ton téléphone à l'horizontale. Merci. Le cadre d'une vidéo dans laquelle se déroule une action va avoir une incidence sur le ressentiment. Donc si par exemple on cadre trop serré, trop près, on va avoir à la longue un sentiment d'oppression ou d'enfermement. Ça par exemple c'est trop serré. A l'inverse, un plan trop large va nous donner à la longue un sentiment de lassitude ou d'ennui. Si tu fais du face caméra comme je le fais actuellement, je te conseille de cadrer en plan buste. Donc un plan buste c'est quoi? C'est cadrer à partir de la poitrine jusque normalement un tout petit peu plus haut que la tête. Généralement on laisse pas trop d'espace au-dessus de la tête, mais ici je l'ai fait volontairement et je t'invite à faire de même parce qu'au montage tu vas pouvoir recadrer, donc resserrer ou desserrer dans ton image, dans ton cadre, et donc en faisant ça au montage tu vas apporter du dynamisme en plus à ta vidéo. Donc ça c'est juste fais-le. L'arrière-plan. Ça paraît anodin et bête de nouveau, mais soigne ton arrière-plan. C'est un gage de qualité. Donc il faut éviter de tourner avec du bazar dans son dos, comme par exemple un sèche-linge rempli de slips et de chaussettes. Ça va pas forcément faire sérieux. Du coup, si ça fait pas forcément sérieux, le public va peut-être passer outre de ta vidéo, même si tu as des choses super importantes et super intéressantes à raconter. Si possible, c'est d'avoir un endroit dédié pour ces tournages. Même peut-être plusieurs si possible, évidemment je me doute que tout le monde ne vit pas dans un château. Plusieurs endroits de tournage, ça apportera de la qualité de nouveau et de la variation, du dynamisme pour ton public. En général, on préférera tourner devant un fond neutre, qu'il soit blanc ou plus sombre. Il faut éviter de tourner devant un fond de couleur hyper flash, parce que ça risque d'irriter la vue, enfin l'œil à la longue. Tu peux y apporter des nuances avec du LED RGB et tu peux en plus apporter des petits éléments de décoration en rapport avec ton activité. Donc si tu es boulanger, tu peux mettre un pain, tu peux mettre une botte d'épis, de blé, de maïs. C'est mieux que le sèche-linge avec les slips. J'espère que ces petits conseils t'auront plu. Je t'invite vraiment à les mettre en pratique. Tu peux m'envoyer aussi les résultats que tu obtiens si tu les utilises, ça serait cool. Tu peux liker la vidéo, laisser un commentaire si tu as des questions et partager évidemment, partager. Donc voilà, d'ici la prochaine vidéo, je te dis porte-toi bien et donne de la valeur à ton activité. Ciao. Si par exemple le cadre d'une vidéo ou d'un film, dans le cadre, ça fait deux fois cadre, donc ça c'est le conseil qui suit, c'est que voilà, tu vas apporter du dynamisme à ta vidéo, donc c'est mieux. Ça va t'apporter du dynamisme, oh là là. Et jusque là à peu près normalement, non. En resserrant ou en... Simplement pour la raison que c'est pas français ce que je dis.
jusqu'un peu... Non. Ça risque d'irriter l'œil. Diffuser ma bonne parole.